Laissez-moi vous donner un petit exemple concret. Et c'est du vécu. Imaginez que vous avez un ado. Tout à l'heure, il y avait plein de questions sur les ados. On va y aller sur les ados. Vous inquiétez pas, on va en parler. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Imaginez que vous ayez un ado, 12-13 ans. Vous lui avez promis une sortie avec ses amis. Tout bien, tout honneur. Halal. OK ? Tout va bien. Cet ado, arrive le moment de la sortie, il se précipite, il a mis ses affaires, tac, il y va. Et là, vous vous dites, mais en fait, il n'a pas fait sa salette. Et quand j'y pense, il n'a pas fait ses corvées. Alors oui, chez nous, il y a des corvées, hein, je vous le dis. Donc, on en reparlera ça aussi. Et là, vous vous dites, mais c'est même pas en rêve, tu vas sortir alors que tu n'as ni fait ta salette, ni fait tes corvées. Là, il y a deux options. En vérité, il y en a beaucoup plus, mais on est obligé de schématiser, sinon on peut pas comprendre. Deux options. Le parent autoritariste, qu'est-ce qu'il va faire ? Mais t'as pas honte ? Tu oublies Allah, c'est lui le plus important. Tu vas voir tes amis, c'est tes amis qui vont te sauver quand tu auras des problèmes, hein ? T'as pas honte ? T'as cru que j'étais ta femme de ménage ? Tu fais pas tes corvées ? Le seul jour où t'es pas à l'école, on te voit pas, t'es avec tes amis ? Nanani, nanana. Je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Culpabilisation, dévalorisation. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Douleur psychologique. Tout ça pour arriver à quoi ? Tu sortiras pas. Ok. Deuxième version, parent autoritaire. Le parent autoritaire, comment il peut faire pour améliorer les choses, pour les faire de manière plus saine ? J'ai vu, Barakallahu Zainab, tu m'as mâché le travail ce matin. J'ai vu, je reconnais, mon petit œil a vu, comme je faisais avec mon enfant quand j'étais petit. Mon œil a vu que tu n'as pas fait ta salette. Premier constat. Et mon œil a vu que la table d'il y a 3 jours, là, j'abuse, elle est encore là. Tu n'as pas fait tes corvées. Premièrement, le constat. Deuxièmement, j'ai aucun problème avec le fait que tu sortes. C'est d'ailleurs moi-même qui t'ai proposé la sortie. Je serais très heureuse que tu puisses aller rencontrer tes amis. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça ? C'est pas juste pour le plaisir de dire des jolies phrases. Je suis en train de faire quoi quand je fais ça ? Je suis en train de dire à mon enfant, ton épanouissement, il compte pour moi. Mais attends la suite. Je serais très heureuse que tu y ailles, vraiment. Ça me fait plaisir quand tu sors avec tes amis, Allahumma barik et tout. Après, tu reviens, t'es détendu, pas de souci. Mais, qu'en est-il de ta salette ? Qu'en est-il de tes corvées ? On fait comment ? Option 1, l'enfant, il est très raisonnable. Et là, il va répondre, il va tenter de réparer, de se dépatouiller parce qu'il a compris que là, la sortie, elle était en train de s'évaporer. Ou alors, il n'a pas compris et là, je dois lui remettre les limites en place. Je suis navrée de te dire que cette sortie ne pourra se réaliser que lorsque tu auras pris conscience de l'importance de ça. Est-ce que tu veux qu'on discute de l'importance de ça ? Tu es pressé, tu as peur que le temps file ? Et tu te dis, mais non, c'est déjà le maghreb, si je perds du temps, je prends 5 minutes pour saler, après tu vas me dire, tu rentres à telle heure et moi j'aurais perdu telle heure. Vous savez comme ils sont très bons en mathématiques, nos adolescents. Ou toutes sortes de calculs qu'il fait dans sa tête. Là, c'est le moment de discuter avec lui. C'est pas le moment de lui faire honte. C'est pas le moment de le casser, ou de la casser. Quand je dis le, c'est l'adolescent de manière générale, avec un grand A. C'est pas le moment de faire ça. C'est pas le moment de lui infliger quelque chose, tout ça pour montrer que c'est moi le patron. Comment oses-tu ? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans le comment oses-tu rater ta salette ? Je suis en train de prendre en otage l'autonomie spirituelle de mon enfant. Je suis en train de la prendre en otage. Je suis en train de lui faire comprendre qu'il est en train de prier pour moi, là, pour me faire plaisir. Je n'ai pas à prendre en otage la relation à Allah de qui que ce soit. La mienne, elle me regarde. Celle des autres, non. Donc je ne transmets pas à mon enfant l'idée que comment ça tu fais pas ta salette, tu me dois des comptes. Ça c'est hyper important.